Hey yo tout le monde, c'est Atomic, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui change un peu, peut-être un nouveau concept sur cette chaîne, je ne sais pas. Je vais t'apprendre à craquer des jeux et aujourd'hui c'est le tour de Rust. Donc il faut savoir qu'il existe deux versions. La version on va dire plutôt assez jolie qui est d'ailleurs la version alpha actuellement, et une version qui a été terminée, entièrement terminée pour les PC un peu moins puissants, mais qui est quand même assez jolie quoi, elle est pas non plus dégueulasse. Donc voilà, donc maintenant tu auras besoin tout simplement de te rendre dans la description et de cliquer sur ce lien pour télécharger le package Update Visual C++ pour Visual Studio 2013. Voilà, excusez-moi, je sais parler anglais. Donc voilà, donc vous cliquez sur le télécharger, vous choisissez les deux ici et vous faites next et ensuite vous téléchargez. C'est ce qui vous permettra de pouvoir jouer au jeu. Donc ensuite il faudra que tu te rendes dans la description, il y aura un autre lien pour télécharger le crack du jeu. Donc c'est un fichier que j'ai mis sur fichier zip, et c'est aussi un fichier zip, hein, attention. Et voilà, tu vas rentrer le captcha, là il y a marqué Believe in yourself. Voilà, donc il faut pas mettre d'espace, hein. Et tu fais télécharger le fichier. Ah tiens, moi j'ai failé, donc attends, je vais refaire. Voilà, là c'est un peu plus simple pour moi. Bacon and eggs. Voilà, donc là je vais faire télécharger. Et voilà, c'est bon, le téléchargement démarre. T'en as à peu près pour 3-4 minutes par là. Donc moi je vais faire une pause et je te reprends dès qu'il a fini de se télécharger. Donc voilà, mon téléchargement c'est terminé. Maintenant tu vas l'ouvrir dans téléchargement en faisant clic droit affiché dans le dossier. Tu vas déplacer ensuite cette archive zip sur ton bureau. Voilà, alors soit tu n'as pas WinRAR, tu l'ouvres et tu déplaces ce fichier vers ton bureau, comme ceci. Ou sinon, tu fais avec WinRAR, mais bien évidemment il faut télécharger WinRAR, tu fais clic droit dessus, extraire ici. Donc ça va te mettre tout ça dans un dossier qui s'appelle Rust version finale. Donc c'est l'ancienne version, on va dire ça comme ça. Je crois que je vais l'appeler la old version. C'est la version qui est terminée, il n'y a plus de mise à jour dessus, peut-être qu'il y en aura d'autres, mais je sais pas. Sinon c'est l'autre version, c'est la version Rust expérimentale où il y a encore des mises à jour. Donc voilà, donc là normalement t'as une petite icône super jolie tout ça. Donc j'ai fait ça juste pour faire un truc assez recherché, on va dire ça comme ça. Donc ensuite tu l'ouvres et tu vas te rendre dans Luma Emu, c'est le truc avec le petit boulon. Donc tu l'ouvres, à la place de mets ici ton pseudo, et bien évidemment tu vas mettre ton pseudo. Pour moi je vais mettre le roi des bananes. Je sais pas pourquoi je mets ça, me demandez pas pourquoi. Voilà. Il faut savoir aussi que moi j'ai acheté le jeu parce que bon c'est un jeu qui est quand même assez simple. Donc je disais ici tu vas mettre ton clan name. Le clan name c'est quoi? C'est, on va dire, c'est le nom de team. Donc si tu comptes faire une team sur ce jeu, je te conseille de mettre exactement le même nom de team, enfin le clan tag et le même clan name que tes amis. Donc moi je vais mettre, je sais pas, on va mettre comme ça, genre j'ai la plus grosse, voilà. Je sais pas quoi, bien entendu je sais pas pourquoi je mets ça. Donc voilà, donc là tu fais Stérel plus V et voilà, tu n'as rien d'autre à changer. Surtout ne change pas le langage English parce que il y a juste que ce langage qui est disponible sur cette version. Donc tu fais fichier enregistré, voilà, et tu peux ensuite jouer. Juste avant, je tiens juste à préciser que j'ai mis un dossier anti-ban qui te permet de te débannir d'un serveur si tu t'es fait ban. Mais attention, ce n'est pas parce que tu vas lancer ce logiciel et que tu vas faire tout ce que je vais te dire si tu t'es fait ban que cela marche obligatoirement. Donc tout d'abord tu fais delete luma file, donc ensuite tu vas faire delete luma folder, tu vas faire create luma folder et create luma file. Ensuite normalement tu seras débanni. Donc tu vas lancer rust.exe, mais avant il faut savoir que tu n'auras pas les serveurs qui apparaîtront sur le jeu, mais il faudra trouver les IP. C'est un peu comme sur Minecraft. Et moi je vous en ai mis quelques-uns, donc celui-là c'est le plus connu, hein, c'est on va dire c'est le serveur du crack officiel. Voilà, et ça c'est mes serveurs préférés. Donc notez qu'ici il y a une inscription requise sur le forum. Donc moi par exemple je vais prendre ce serveur, donc CTRL plus C, voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter en tant qu'administrateur rust.exe. Voilà, donc vous faites oui si vous avez un message qui apparaît. Normalement, vous ne pourrez pas le voir, en tout cas dans cette vidéo. Ensuite, vous allez régler votre paramètre de contrôle. Genre, moi c'est ZUSD, donc en fait là c'est bon, c'est parfait.
votre définition, tout ça, les graphiques. Et voilà, donc moi je vais faire window weight pour que vous puissiez voir. Ensuite je fais play. Donc voilà, aussi si vous avez ce logo qui dure un certain temps, c'est normal, soit parce que vous avez un PC assez basique, hein, on va dire ça comme ça, soit vous n'avez pas téléchargé le truc que je vous demandais de télécharger tout à l'heure, c'est-à-dire, attention avec mon accent anglais, ça va être vcredis 64.exe. Voilà. Donc là le jeu on peut voir qu'il marche, d'ailleurs je sais pas pourquoi ça c'est à l'envers, mais bon c'est pas grave. Donc on va faire Shift plus F1 si vous êtes sur un clavier portable, ou sinon vous faites juste F1, ça va vous faire apparaître cette console et vous allez coller la commande. Donc netconnect c'est la commande, rust lost tata c'est l'IP. Donc je vous conseille ce serveur parce que c'est un de mes préférés serveurs. En tout cas en crack, hein, parce que après j'ai d'autres serveurs, mais je n'y joue pas en crack. Donc voilà, là le chargement marche. Il faut savoir aussi que la version, que comme je vous l'ai dit plein de fois, comme je vous l'ai dit plein de fois, la version là, elle s'est arrêtée le 14 mars 2014. Après, il n'y a plus de mise à jour, étant donné qu'ils ont sorti une autre version. Donc là, ça charge, ça charge. Vu que j'ai pas un PC assez puissant et une excellente co, bien évidemment, c'est long. Mais si vous avez les deux de bon, normalement, ça devrait aller vite. Que dire aussi sur ce jeu, tout seul c'est vrai que c'est un peu dur à commencer, mais avec des amis, tout ça, c'est vraiment sympa. Moi c'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo pour le craquer, parce que je trouve que c'est plus fun à plusieurs, et comme il y en a qui peuvent pas acheter des jeux sur internet, voilà. Donc là vous pouvez voir que le jeu marche entièrement mais parfaitement. Donc là j'arrive pas à me déplacer parce que c'est les paramètres qui ne marchent pas, mais on peut voir vraiment que je suis connecté sur le serveur et que je lag. D'ailleurs une petite astuce, si vous laguez comme moi, il suffit de faire grass pour l'herbe .onfalse, je mettrai en texte, il y a un espace après on et false, entre on et false, et voilà, ça va en fait bouger un peu moins l'herbe et voir en enlever beaucoup. Vous voyez là je lag plus du tout, en tournant la tête ça m'irait. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, dédicace à ce serveur, et moi je vous dis à plus.